Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur My UX Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Aujourd'hui, je suis avec Vadim Holvout. Bonjour Vadim. Salut Rémi. Merci à toi d'être présent avec nous aujourd'hui pour nous présenter un petit peu ton équipe de Team Bruxelles. Donc Vadim qui est joueur manager de cette équipe. Donc comme d'habitude, l'interview se partagera en trois parties. Donc d'abord découvrir un petit peu son équipe et Vadim. La semaine prochaine, on parlera un petit peu de la construction de son équipe. Et enfin, dans 2 semaines, les projets, les futurs projets 3-3 de son équipe. Donc, Vadim, écoute, on va commencer tout de suite avec ta présentation. Peux-tu te présenter, s'il te plaît? Et donc voilà, Vadim, 31 ans, je viens de Bruxelles, je suis né ici. Ça fait depuis maintenant mes 12 ans, mes 13 ans que je fais du basket. J'ai commencé le 3 contre 3 à fond en 2019 et voilà, j'ai jamais arrêté depuis. Ok. Et en 5-5, qu'est-ce que tu as fait comme niveau? Alors j'ai commencé, comme je dis, j'ai commencé assez tard. J'ai commencé le basket, vous appelez ça le collège, je pense. Donc dans mes dernières années de collège. Ouais. Et donc, en 5-5, en Belgique, voilà, tu avais pas tellement d'opportunités. Tu es soit en provincial, soit en régional. Donc, ça va très vite. Mais moi, voilà, j'ai commencé assez tard. En 55, j'ai très vite été en régional. Et j'ai très vite été chaque fois au plus haut niveau que je pouvais aller. Mais il me manquait toujours ce petit bagage. Donc, chaque fois, je compensais mes lacunes par autre chose. Par exemple, jusqu'à mes 17 ans, j'ai joué pivot alors que je faisais 1,85 m. Du coup, je travaillais énormément sur mon drill sur le côté. Mais, euh, mais donc voilà, ce qui fait que quand j'ai commencé, quand j'étais lancé en espoir, on m'a mis meneur. Donc j'ai toujours dû, voilà, ce qui fait que à un moment, quand je suis arrivé en senior, il y a eu des années qui m'ont un petit peu bloqué. Et c'est là où le 3 contre 3 était intéressant et m'a amené pas mal de choses. Et du coup, j'ai joué, voilà, jusqu'à la première division. J'étais sur le banc de la première division. J'ai joué en troisième division. J'ai joué en deuxième division. J'ai joué en France aussi un petit peu, du côté de Annecy. Ok. Euh, et c'est où j'ai dû faire un choix de carrière entre le 5 contre 5 et le 3 contre 3, justement. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Mais ouais, en 2019, c'était soit de continuer le 5 contre 5, soit avoir peut-être une opportunité avec l'équipe nationale belge. Et le choix a été fait. Voilà. Ok. Et à Annecy, c'était à quel niveau en France? Annecy, si je me rappelle bien, c'était de la N3. Donc, si je peux être totalement transparent, je souhaitais travailler en Suisse. Donc, du côté de Genève, parce que voilà, j'avais un pied à terre là-bas. Mais, euh, mais voilà, les choses ont fait que je n'ai pas eu de permis de travail et que voilà, la culture basket en Suisse, ça me parlait pas trop, même si en 3-3, c'était pas trop mal. Mais voilà, le destin a fait que j'ai atterri à Annecy et j'y ai passé 8 mois. J'ai passé voilà, un bon moment, mais voilà, c'était ma seule expérience sur le basket 55 en France. Voilà. Ok. Et donc, tu dis, alors si j'ai bien noté, en 2019, tu as ta première approche avec le 3-3, c'est ça? Mais on va dire que c'est là où j'ai commencé à vraiment m'y mettre. Ouais, ouais. Alors, comment c'est arrivé? Quelle est comment t'es arrivé dans le 3-3? Alors, j'avais fait une petite compétition avec mes coéquipiers de 5-5 en 2018, qui s'appelait le Master en Belgique. Donc, c'est le tour estival, si tu veux. Et donc, on s'était vraiment fait une équipe à la dernière minute, un tournoi. Et puis, on avait joué contre des joueurs finalement de bon niveau. Et on a été surpris de voir qu'on a été en finale et qu'on a battu des équipes où il y avait des joueurs qui étaient pros. Et ça m'a mis un petit peu à la bouche. Derrière, on a fait les finales nationales, mais c'est tout. Et en 2019, justement, ça se passait pas trop bien en 5 contre 5 dans le club où j'étais en Belgique. Et du coup, je me suis dit, voilà, moi qui m'investissais énormément dans le basket, qui m'entraînait tout le temps, je me dis, il faut que je trouve un moyen de m'exprimer. Et c'est là où je me suis dit, voilà, plutôt que de partir en vacances, plutôt que faire des folies avec de l'argent, avec le peu d'argent que j'avais, je me suis dit, je vais investir dans un été, essayer de faire le plus ou moins possible, apprendre. Donc, j'ai fait des tournois en Allemagne, aux Pays-Bas, en France. J'ai roulé 10 heures jusqu'à Albi pour un tournoi. J'étais complètement inconscient. Euh, mais en fait, ça m'a permis en fait de voir, premièrement, de voir un peu le monde, voir un peu les cultures basket, et aussi me situer un peu par rapport à là où j'en étais. Et donc en 2019, ça a été entre guillemets le début, les premiers débuts de la Team Brussels, même si c'était avec chaque fois des équipes différentes.
Mais donc, ouais, c'est comme ça que j'ai commencé. Et c'est grâce à, en fait, aux 3 contre 3 que j'ai pu signer en France, en fait. Grâce à un tournoi que j'ai fait en Suisse, où j'ai D'accord. rencontré les joueurs de l'équipe avec qui je me suis très bien entendu. Et voilà. Alors, comment est né un petit peu ce projet de Bruxelles 3-3? Ben justement, donc, après cet été rocambolesque, si tu veux, en 2019, j'avais signé à Annecy. Et donc, ça se passait bien. J'avais un chaud de rôle dans l'équipe. Mais il y avait ce côté où, allez, ça dépasse un peu le côté sportif, où je me retrouvais à chercher des boulots de plus en plus, allez, bas socialement, on va dire. Et je me suis dit, voilà, je suis ici en train de jouer en National 3, 2 entraînements semaine, alors que voilà, moi, je m'entraînais énormément. Et je me suis dit, voilà, pourquoi pas prendre le risque de me lancer complètement en Belgique dans quelque chose qui me plaît plutôt que de faire ici quelque chose où bah, c'est un peu dur, quoi. Donc, le destin fait que j'ai eu un appel en novembre du manager de l'équipe nationale qui me dit, voilà, tu as été présélectionné pour les Jeux Olympiques. Je dis bien pré-sélectionné. Et Très bien. derrière, ouais, c'est déjà très bien. Ça a été en fait un déclic. C'est-à-dire, voilà, tous ces tournois m'ont fait que je suis dans le top 10 et ont fait qu'on m'a invité pour le camp de l'équipe nationale. Et donc, quand je suis rentré à Bruxelles pendant la trêve hivernale, on a eu justement un rendez-vous où j'ai pu rencontrer les acteurs principaux et 3 contre 3 à l'époque. Et ils avaient l'air déjà bien avancés. Et le coach avait l'air de dire, voilà, si vous voulez avoir une chance d'être repris, vous devez être présent à tous les entraînements. Moi qui joue en France, bah, c'était difficile. Donc je me suis dit, voilà, je fais le choix de quitter en pleine saison Annecy, alors que le club m'a accueilli vraiment à bras grands ouverts. Donc je serais éternellement reconnaissant au club d'Annecy, le Grand Pringy. Mais c'était un choix personnel. Et en rentrant justement en Belgique, je dis, voilà, euh, je vais travailler dans peu importe là où je peux travailler. Je vais lancer, on appelle ça une ASBL en Belgique, c'est-à-dire une association sans but lucratif. Et je vais me lancer dans la promotion de 3 contre 3 et tout faire pour lancer une équipe digne de ce nom, quoi, de tout ce que j'ai pu rencontrer. Et 2 mois plus tard, il y a eu le Covid, ce qui fait que j'ai vraiment pu me concentrer à 1000% sur le 3 contre 3. J'avais un boulot dans une usine et derrière, ben, ça me permettait de pas mal projeter ce que je voulais faire. Et donc voilà, c'est là où je me suis vraiment projeté, c'est là où il y a vraiment eu les premiers débuts administratifs et entre guillemets sportifs de la Team Brussels, même si le Covid a fait qu'on a démarré un peu plus tardivement, quoi. Ok. Et alors toi, au niveau de tes rôles dans cette équipe, alors peut-être que ça a changé depuis la création, mais on parlait de manager, de Ouais. joueur, donc quels sont tes rôles ou quels étaient tes rôles? Ben, j'ai commencé vraiment tout. Chauffeur, j'ai commencé joueur, chauffeur, capitaine, tout ce que tu veux. Mais j'ai mon meilleur ami, un de mes meilleurs amis qui était là depuis les débuts, donc qui s'appelle Alex, qui joue actuellement avec moi. Mais voilà, Alex, il est bien sur le terrain, en deux terrain, il faut parfois le tirer un peu plus. Du coup, euh, mon rôle là maintenant a évolué. Je suis juste coach, joueur et manager. Voilà, c'est déjà beaucoup, c'est trop pour moi. Mais voilà, ça c'est, j'ai la chance d'avoir des personnes qui m'aident autour de nous. Euh, et voilà, on a réussi un peu à répartir les rôles. Mais maintenant, voilà, je me focalise à fond sur la vision à long terme, sur les entraînements et je estime que je suis encore compétitif, donc je joue. Pour combien de temps, je ne sais pas encore. Ok. Et alors juste pour le grand public, il y a combien d'équipes à peu près qui se sont structurées comme ça en Belgique? Est-ce que tu sais à peu près le nombre d'équipes? Alors concrètement, il y a Anvers qui s'est structuré avant nous, avec le fameux Nick Ellis dont tu as eu. Donc j'invite tout le monde à voir l'interview sur la chaîne YouTube. Euh, Nous, on est arrivé en deuxième. Ouais. Et derrière, il y a quelques autres structures qui se sont montées. Mais modestement, j'ai envie de dire à notre échelle, telle qu'Anvers et nous-mêmes, bah, Anvers sont encore un peu plus haut, il n'y en a pas encore. C'est-à-dire qu'il y a Liège qui se crée, il y a Louvain, il y a Kortenberg, il y a Wavre, il y a eu Namur qui se crée. Donc je veux dire, on va dire on va parler de sept équipes, 7 structures, mais il y en a vraiment deux qui, pour l'instant, qui se démarquent par leur globalité. Mais ça monte, ça fait du bruit, quoi. Ça commence à se développer de mieux en mieux. Ah, c'est bien. Et alors si, on va dire la dernière question là pour clôturer cette première partie, quelle était les principales ou la principale difficulté pour lancer le projet?
Alors, j'ai envie de te dire l'argent, mais c'est pas vraiment ça. Le plus difficile, ça a été d'avoir toujours les mêmes joueurs présents. C'est-à-dire que c'est très facile de trouver pour un tournoi, un gros tournoi, des équipes, des joueurs motivés. Mais tu sais très bien que c'est pas comme ça que tu vas développer une dynastie et tu vas créer une vraie structure. Donc, je pense que j'ai même perdu des années à devoir courir derrière des joueurs. C'est en 2023 que j'ai compris que je me suis dit, voilà, je commence une saison avec quatre joueurs les mêmes. C'est-à-dire que même si on doit peut-être être techniquement un peu plus faible, au moins on construit autour de quatre joueurs, ce qui fait que tu peux réellement donner une identité à ton équipe. Donc ça, c'était une difficulté. Trouver quatre joueurs qui sont prêts à s'impliquer à 100%, parce que moi, comme je t'ai dit, j'ai arrêté le 55 pendant la saison, je ne joue pas. Et j'ai dû accepter que des joueurs jouent, mais parfois il y a des échéances auxquelles on est obligé de participer. Et derrière, c'est aussi le côté, voilà, trouver des salles, des créneaux de salles et tout ça, ça a été difficile. Maintenant, on a notre propre salle, tout est bien, mais au début, c'était très laborieux. Eh ben écoute, merci Vadim. Ça va permettre de faire la transition. Là, tu parles de ta salle, donc ça, on verra la semaine prochaine un petit peu cette partie-là parce que ça m'intéresse également. Donc en tout cas, merci d'avoir pris le temps d'échanger aujourd'hui avec moi. On se retrouve la semaine prochaine. Donc je vous remercie de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!